Bonsoir, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous voulons saluer aussi tous ceux qui nous suivent sur l'Internet. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre étude biblique sur le livre de Ruth, chapitre 4, versets 13 à 22. Nous espérons que ce sera quelque chose qui apportera une édification spirituelle. Mais tout d'abord, je vous invite à prier en demandant que l'Esprit Saint nous guide sur l'étude biblique. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants par ta parole, que ta parole est inspirée. Le livre de Ruth nous présente ta grâce souveraine et nous voulons apprendre davantage sur toi et vivre sous ta direction. Guide-nous par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, le livre de Ruth se termine par le mariage de Boaz et de la jeune Moabite. Et de cette union est né un fils qui a apporté le rachat du nom d'Elimelech et de ses descendants. Tout ce processus nous montre à quel point la famille et les noms étaient importants pour la culture hébraïque. Nous voyons ici non seulement une question culturelle mise en évidence, mais l'action souveraine de Dieu dans l'histoire de son peuple. Le texte commence par dire, en verset 13, Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'y unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. La traduction ici est douce par rapport au texte original. Donc, Boaz a pris Ruth et elle a devenu sa femme. C'est-à-dire qu'après le processus, elle est devenue la sienne. L'expression waïka, qui est dérivée du verbe laka, signifie prendre, saisir, recevoir, acquérir, acheter, prendre pour épouse. Et la concrétisation du mariage est devenue avec l'expression « il s'y unit à elle », qui est une façon de montrer la relation sexuelle. Dans le texte hébreu, le mot « waïbo », il la connaissait, est dérivé de « bo », qui signifie « entrer »,« venir », étant l'un des verbes les plus utilisés dans la Bible hébraïque. Plus important encore, le mariage de Ruth et Boaz a été béni par Dieu avec un fils. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Le texte dit littéralement « Éternel a donné ». Donc, l'enfant était un cadeau, un présent. Le texte continue, verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. La naissance de l'enfant a apporté de la joie à toute la communauté et les femmes ont béni Naomi. Elle, qui était revenue du Moab avec tristesse et angoisse,
et qui avait demandé à être appelé Maha devant les femmes, se retrouvait maintenant avec elle dans une autre circonstance. Elle la bénisse. Béni soit l'Éternel. C'était la façon habituelle d'exprimer sa gratitude. L'auteur insiste à nouveau sur l'action souveraine de Dieu, qui a donné un fils à Ruth, mais qui a aussi béni Naomi, qui n'était pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. C'est-à-dire que ce n'est pas Boaz qui était le Goël, mais l'enfant. Les femmes bénissent aussi l'enfant pour que son nom soit célébré en Israël. De la même manière que Boaz a été béni, elle demande la bénédiction de Dieu sur l'enfant. Et les femmes soulignent encore, verset 15, cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Dans le discours de ces femmes, il est fait mention à la fois de l'enfant et de la belle-fille de Naomi. En ce qui concerne l'enfant, il y a 2 mots intéressants ici. Réconfort et soutien. Le mot réconfort n'apparaît qu'ici dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Le mot hébreu lameshiv est dérivé de shuv, qui signifie tourner, retourner. Et ici, l'idée de restauration est tout à fait compréhensible, car bien que Naomi soit retournée à Bethléem avec une grande tristesse, Dieu a agi en son nom et lui a apporté la restauration. Et dans le cas du mot soutien, qui dans le texte, les mots ulkalkel, dérivé de kul, il signifie retenir, tenir, tolérer, porter, nourrir, fournir. Littéralement, les femmes disent que l'enfant sera un nourrisseur ou un soutien pour Naomi pendant sa vieillesse. En d'autres termes, les paroles de bénédiction des femmes expriment l'espoir pour l'avenir de Naomi, un avenir de paix et de substance. Mais la belle-fille de Naomi est également mise en évidence dans le texte, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde. L'amour de Ruth pour Naomi est très évident tout au long du texte. Et les femmes reconnaissent la beauté de cet amour. Cette reconnaissance de l'amour de Ruth mérite un hommage dans la phrase « Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils ». Dans une culture où la figure masculine avait une valeur supérieure à celle de la femme, parce que l'ambition était une grande progéniture masculine, parler de Ruth de cette manière est quelque chose d'extraordinaire. 7 fils est une expression proverbiale pour une famille parfaite. Le texte poursuit en disant, verset
16, Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Il est certain que Naomi avait un grand amour pour l'enfant, car si avant l'avenir semblait incertain et solitaire, maintenant elle avait la compagnie de son petit-fils. Le dévouement et l'amour de Ruth lui ont apporté la joie de faire partie d'une famille. L'enfant symbolisait ce nouveau moment, car pour Naomi, l'enfant lui appartenait aussi. Le texte dit littéralement que Naomi le serra sur sa poitrine, c'est-à-dire qu'elle l'avait adopté. C'est pourquoi les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Il est intéressant de noter comment les femmes ont participé à ces moments de la vie de Naomi, bénissant la vie du garçon, et elles ont d'abord dit « Un fils est né à Naomi ». Et du point de vue de la culture hébraïque, c'était vrai, car les fils étaient en fait les fils de Machlon. Ruth était la mère biologique, mais le fils a été compté dans la progéniture de Naomi. Boaz était le Goël d'Elimelech, et comme Naomi était plus âgée, Ruth l'a remplacé, donc leur fils était le sien. Ainsi, les femmes ont nommé l'enfant Obed. Bien qu'il soit curieux qu'elles aient nommé les fils de Boaz et Ruth, il est possible qu'il s'agisse d'une coutume locale, ce qui montre que les femmes avaient une importance dans ce contexte. Obed signifie serviteur, et c'est un nom que l'on trouve rarement dans l'Ancien Testament, peut-être à cause de sa signification, puisque l'esclavage en Israël était considéré comme quelque chose de répugnant. Les mots similaires, révède, esclave, serviteur, par exemple, apparaissent 799 fois dans l'Ancien Testament, alors qu'Obed n'apparaît que 10 fois. Peut-être l'idée de donner ce nom était telle que les garçons serviraient Naomi. Il y a trois leçons tirées du texte. Et ce passage nous apporte des leçons précieuses et importantes. La première leçon, l'importance de comprendre la souveraineté de Dieu. Tout au long du livre de Ruth, la pensée est que Dieu est au-dessus de tout et qu'il impose sa volonté. Rien n'échappe au contrôle souverain de Dieu, car il est le Seigneur d'Israël, il le guide de l'histoire. Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'il est omnipotent, le possesseur de tout pouvoir, tant au ciel que sur la terre, afin que rien ne puisse contrecarrer ses conseils, faire échouer ses desseins ou résister sa volonté. Pour l'auteur biblique, il n'y a pas de problème entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Bien qu'Elimelech ait pris ces décisions, la volonté souveraine de Dieu guidait leur vie, même dans la tragédie. Naomi
en est tellement sûre qu'elle peut voir que c'est la main de l'Éternel qui a rendu sa vie amère, qui l'a fait partir en abondance et revenir les mains vides. Chapitre 1, versets 20 et 21. Mais, en même temps, elle peut voir la main de l'Éternel agir avec bonté dans la vie de Ruth à travers Boaz. Une bonne compréhension de la souveraineté de Dieu nous aide à faire face aux difficultés de la vie. Car, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes ou à la merci de nos propres décisions. Comme l'a dit Paul, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. La deuxième leçon, les enfants sont des cadeaux de Dieu. C'est l'Éternel qui a donné un fils à Ruth. Une fois de plus, l'auteur identifie l'action souveraine de Dieu. Tout enfant est une bénédiction de l'Éternel, dit le psaume 127, verset 3. Et donc, comploter contre un enfant, information, est un péché très grave. Nous n'avons pas le droit de dire qui doit naître ou mourir. Un enfant apporte toujours de la vie et de la joie et un renouveau dans la famille, dans la vie et apporte de l'espoir. En plus de cet aspect de la valeur de la vie d'un enfant, nous devons comprendre que Dieu aime les enfants et a un plan pour eux. Il est de la responsabilité des parents de s'occuper non seulement de la vie physique et intellectuelle de leurs enfants, mais surtout de leur vie spirituelle. De nombreux parents qui suivent malheureusement une perspective humaine voient la vie spirituelle comme une option. C'est une terrible erreur. Nous devons enseigner à nos enfants comment prier, qui est l'Éternel, et leur montrer le plan de salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas une tâche primordiale de l'Église, mais des parents, comme dit Deutéronome chapitre 6. La vie spirituelle de nos enfants ne devrait jamais être une option, mais un devoir, une véritable obligation, car nous parlons d'éternité. C'est pourquoi nous devrions toujours considérer nos enfants comme de merveilleuses bénédictions. Et la troisième leçon, les relations doivent être construites avec amour et respect. C'est l'un des principaux thèmes du livre. Ruth a toujours montré de l'amour et du respect pour Naomi. Et elle était une sécurité pour sa belle-mère et Naomi une inspiration pour la jeune Moabite. L'amour et le respect entre elles leur ont permis de surmonter les difficultés qui leur ont été imposées, en particulier pour deux veuves. L'effet le plus intéressant est que cela a servi de témoignage aux femmes de Bethléem qui ont béni Ruth et Naomi. Dans un monde de plus en plus individualiste et égocentrique, créer et développer des relations dans l'amour et le respect est quelque chose de fabuleux. L'un des aspects les plus importants de cette construction
est de comprendre que nous sommes humains, que nous devons agir avec grâce et compassion envers les autres, car nous souhaitons certainement être traités de manière égale. Comme l'a dit Jésus, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Le livre se termine par une petite généalogie. La naissance de cet enfant était liée à quelque chose de beaucoup plus grand et que seul l'Éternel avait une idée de son importance. Le texte se termine ainsi. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Péretz. Péretz eut pour fils Étzron. Étzron eut Chem. Chem eut Aminadab. Aminadab eut pour fils Nachson. Nachson eut Salmon. Salmon eut pour fils Boaz. Boaz eut Obed. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Certains détails sont importants ici. La première est l'importance des généalogies. Il y a beaucoup dans la Bible, beaucoup de généalogies. Dans le texte, après avoir déclaré qu'Obed était le grand-père du grand roi David, on lit « Voici la lignée de Péretz ». Les lignées, ou littéralement génération ou toldot, expriment quelque chose de beaucoup plus profond que la simple production de quelque chose ou à un groupe qui a vécu en même temps. Par exemple, dans le livre de la Genèse, cette expression toldot semble diviser le texte en cycles, ce qui renforce cette idée. Les mots toldot se réfèrent à ce qui est produit ou mis en existence par quelqu'un ou ce qui provient de cette personne. La généalogie dans l'organisation d'Israël en tant que nation était quelque chose d'important, car c'est de cette liste que provenait le droit de succession au trône, au grand prêtre, à la direction de la tribu, d'un clan ou d'une maison patriarcale. À l'époque d'Esdras, en raison de la perte de certains documents, les Juifs ont lutté pour récupérer les généalogies, car beaucoup ne pouvaient pas prouver, par exemple, leur lignée sacerdotale et étaient donc exclus de ce ministère. Une deuxième observation est que la liste n'est pas fermée ici, car entre Salmon et David, il y a eu une période de 380 ans. La liste contient 10 générations entre Péretz et David, ce qui omet certainement des noms entre différentes périodes. En se basant sur tous les textes généalogiques, on peut dire qu'entre Joseph et David, par exemple, il y a un espace de 640 ans. En observant uniquement le texte de Ruth, nous aurions une généalogie représentée dans ce tableau que vous pouvez voir ici. Certains critiques mettent en doute la véracité de cette généalogie, pointant vers quelque chose de plus tardif. Cependant, cela n'est pas fondé, car David a toujours eu de bonnes relations avec les Moabites. Par exemple, c'est à Moab qu'il a caché ses parents sous la garde du roi, en Samuel, chapitre 22, versets 3 et 4. Mais en se basant
sur d'autres textes de l'Ancien Testament, on peut envisager une perspective plus large. Nous ne savons pas pourquoi l'auteur a voulu terminer le livre par la généalogie, mais il est possible qu'il voit l'action de Dieu dans l'histoire de ces trois personnages principaux, Naomi, Ruth et Boaz. Le Dieu souverain qui gouverne l'histoire a agi dans leur vie pour faire naître les grands rois David en temps voulu. Et nous pouvons aller plus loin, car c'est de la lignée de David que le Messie Jésus est venu. Matthieu, par exemple, commencera son évangile par une généalogie, montrant une fois de plus l'action de Dieu dans l'histoire et comment il peut utiliser une femme païenne pour manifester sa grâce. Alors, nous terminons le texte de Ruth et je voudrais répondre quelques questions qui me sont envoyées. J'ai reçu 3 questions, mais il y a d'autres ici. Je vais tenter de répondre. La première question dit comme ça. J'ai une question au sujet de Boaz, dont il est dit qu'il est une figure du Christ rédempteur dans les Écritures, Ancien Testament. Pourquoi Boaz est-il considéré ainsi? Car je suis certain que beaucoup d'autres hommes ont agi envers une veuve par le lévirat comme Boaz l'a fait. Boaz a-t-il quelque chose de plus pour être qualifié de figure du Christ rédempteur? Une bonne question. En fait, de nombreux autres hommes ont exercé le rôle de Goël, de rédempteur, d'autres veuves. Mais Dieu a eu le plaisir de révéler l'histoire de Boaz et son lien avec la figure de David. Rien dans les Écritures n'est écrit sans un but précis. On en déduit que Boaz est un type de Christ parce que Boaz est le rédempteur de la famille, qualifié et disposé pour racheter la famille d'Elimelech. Et Christ, de la même chose. Il est le rédempteur de la famille de Dieu. Il est qualifié parce qu'il est le grand prêtre. Il est notre sauveur. Et il est disposé pour racheter son peuple. Alors, l'expression racheter apparaît 6 fois dans le livre de Ruth. En tant que rédempteur du croyant, Christ devient son rédempteur pour payer toutes ses dettes. Christ est son vengeur pour le défendre contre tous les adversaires. Christ est le médiateur du chrétien pour apporter la réconciliation. Et Christ est l'époux, le mari de l'Église pour l'union et la communion éternelle. Puisque c'est la seule information sur la façon dont le lévirat a été appliqué en pratique ici dans le texte de Ruth. Et Boaz, c'est pour ça qu'il est l'exemple de ce que Christ ferait pour son peuple. Une deuxième question. J'ai un peu de mal à bien comprendre la notion du lévirat dans les Écritures. Boaz s'est-il engagé à donner une descendance aux 2 frères, Machlon et Kilion, ou simplement envers les maris défunts de Ruth? Bon, l'expression lévirat vient du latin. Ce mot n'est pas un mot
hébreu. L'expression Lévira vient du latin lévir, qui signifie beau-frère. C'était un principe inscrit dans la loi de Moïse, selon lequel un homme devait épouser la veuve de son frère mort sans enfant. L'enfant de cette union doit hériter les biens et les noms du défunt. C'est ce que dit Deutéronome chapitre 25. Le but principal était de préserver le nom et la lignée du frère décédé et de subvenir aux besoins de la veuve. Mais nous pouvons voir cette action de Lévira avant la loi de Moïse. Par exemple, les fils aînés de Juda meurent et que son frère doit épouser sa belle-sœur. Genèse chapitre 38. La loi de Moïse a organisé tout ce processus en 2 chapitres, Lévitique 25 et Deutéronome 25. Le texte nous dit que Boaz a mentionné le rachat de la progéniture d'Elimelech, Machlon et Kilion. Normalement, le rachat n'aurait dû concerner que Machlon, qui aurait donc racheté la descendance d'Elimelech. Pourquoi Boaz mentionne-t-il l'autre frère? Nous ne savons pas. C'est peut-être une façon de montrer son attention et son amour pour la famille d'Elimelech. Le texte ne nous dit rien à ce sujet. Il est donc sage de rester dans les limites de ce qui est écrit. Une troisième question. Sais-tu pourquoi ce sont les voisines qui ont donné le nom à l'enfant, l'Obed? Bon, le texte nous ne dit pas pourquoi les voisines ont nommé l'enfant. L'auteur du livre fait un rapport et il est possible qu'il s'agisse d'une coutume locale qui est enregistrée dans le livre. C'est très important de se rappeler que l'auteur, il écrit après un temps qui tout passé. Il écrit des traditions historiques très anciennes, d'il y a longtemps. Peut-être cette tradition des femmes, de les voisines donner un nom, était une tradition locale. Et pourquoi le nom Obed? J'ai expliqué quelques instants. Obed signifie serviteur, et l'idée est que cet enfant servirait Naomi pendant sa vie, comme s'il était son fils, à la place de celui qui est mort, Machlon. Cette conception nous semble étrange, mais elle faisait partie de la vision de la vie des Hébreux. Ils n'avaient pas encore une notion claire de l'éternité. Et dans ce cas, la perpétuation de quelqu'un a eu lieu dans la vie du fils. En d'autres termes, un père, en générant des enfants masculins, c'est pour ça que les fils est plus important qu'une fille dans le contexte hébreu de cette époque-là. Un père qui gère des fils, il va continuer à vivre dans ses enfants. Quand il est mort son corps, mais son nom va vivre dans ses enfants. Autre question. Ruth n'est plus mentionnée dans cette livre, dans cette fin de livre. Naomi revient sur le devant de la scène. Peut-être une consolation de la part de Dieu après tous les malheurs qu'elle a subis. Qu'en penses-tu? Bon, comme je l'ai mentionné ici, les fils de Ruth et Boaz appartenaient à Machlon.
les textes montrent clairement que Naomi adoptait l'enfant comme le sien. C'est pourquoi elle revient sur le lieu à la fin du livre. Est-ce que ce serait une consolation après tous les malheurs qu'elle a traversés? Je crois à la lecture du texte, c'est un point de vue personnel, que c'est plus qu'une consolation. Naomi a une foi ferme. Elle a fait confiance à la souveraineté de Dieu. Face à la souffrance, elle comprend qu'il y a un but, même si elle ne le comprend pas bien. Sa foi est récompensée et renforcée par la naissance d'Obed. Était-ce une consolation? Oui, sans aucun doute. Cependant, je le vois plus comme une récompense pour sa foi. La foi de Naomi devrait nous inspirer, en temps de crise et de souffrance, à placer notre cœur en pleine confiance dans la souveraineté de Dieu. Autre question. Quelle est la relation de Ruth dans la généalogie de Jésus? De plus, le nom de Boaz apparaît dans toutes les généalogies de Jésus. Mais ce n'est que dans Matthieu chapitre 1, verset 5, que Ruth est mentionnée. Matthieu mentionne, en plus de Ruth, 3 femmes étrangères. Et le lien avec Christ est clair, car le Messie viendrait apporter le salut aux nations, comme la promesse faite à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. En d'autres termes, Jésus n'était pas seulement une sorte de sauveur local, Jésus est le sauveur du monde. Dans chaque nation, il y a des brebis de Jésus pour lesquelles il est mort. Et la dernière question, quelle est l'utilité du livre de Ruth dans le judaïsme? Bon, le livre de Ruth fait partie du recueil de Megillot, 5 livres utilisés pour les principales fêtes juives. Il se trouve dans la 3e partie de l'Ancien Testament juif, les Écrits. Et le livre de Ruth est lu les jours de la Pentecôte. La récolte leur rappelait la précédente récolte d'orge donnée par Dieu et la récompense de l'adoration qui était à venir. De la même manière que la Pentecôte commémore la première récolte, la lecture de Ruth rappelle la récolte des prémices des personnes non juives. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église a commencé son voyage. Et lors de cette fête, de nombreux païens convertis au judaïsme qui se trouvaient à Jérusalem à cette époque-là ont entendu et accepté Jésus comme Messie. C'est-à-dire, nous sommes proches de le jour de Pentecôte. C'est une bonne raison pour lire les livres de Ruth. Bon, chers frères et sœurs, nous terminons aujourd'hui l'étude biblique de Ruth. J'espère que ce soit édifiant pour chacun de vous.